chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Amen. C'est quelque chose que j'ai reçu il y a 3 semaines et j'ai partagé avec l'apôtre et c'est lui qui m'a encouragé de venir partager avec l'église. En fait, c'était un dimanche matin. À 4 h du matin, je me suis réveillée pour prier. J'ai prié de 4 h à 5 h. Et puis à 5 h, j'étais tellement en forme, j'étais pas fatiguée, j'avais plus du tout sommeil. Je me suis dit, je vais écouter une prédication. J'ai pris mon GSM pour écouter la prédication, mais ça buguait. J'ai réessayé la 2e fois, 3e fois, ça buguait toujours. Et puis j'entends une voix qui me dit, c'est moi qui permets que tu n'écoutes pas cette prédication, parce que tu dois dormir, j'ai quelque chose à te montrer. Et j'ai compris que c'était la voix du Seigneur. J'ai déposé mon GSM, je me suis dit, bon, j'ai pas sommeil, mais comme c'est toi qui me dis de dormir, je sais que tu feras en sorte que je dors. Et puis je me suis mise en position couchée et directement je m'endors. Et là, je me retrouve dans une pièce. Et la pièce était remplie de Belges, il n'y avait que de Belges. Et l'Esprit du Seigneur me dit, toutes ces personnes sont des païennes. Personne ne me connaît. Chacun était occupé. Il y en a qui étaient devant leur ordinateur, il y en a qui papotaient. Il y avait juste une personne qui était assise à côté de moi. Et il était un peu le plus âgé de tous. Il était assis sur une chaise de bureau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as dit que tu vas me montrer quelque chose et je me retrouve face aux païens, donc je vais évangéliser. J'ai commencé à évangéliser, j'ai parlé du Seigneur, un groupe m'écoutait, un autre groupe m'insultait, il y en a qui disaient tu nous déranges, mais j'ai continué. Et celui qui était assis sur la chaise du bureau, lui il était un peu dans ses pensées. Il était avec nous physiquement, mais mentalement il était ailleurs. Il réfléchissait, je ne sais pas sur quoi. Et moi, j'ai continué, j'ai parlé, j'ai évangélisé. Et j'entends le Seigneur qui me dit, la personne qui est à côté de toi, il ne t'écoute pas. Ce que tu fais, c'est bien, tu évangélises. Mais pourquoi tu ne vas pas les secouer, les toucher, faire avec violence? Tu sais qu'il lui reste que 2 minutes de vie. Et il va quitter cette terre dans 2 minutes. Et je me suis dit, c'est l'urgence, je vais me dépêcher. Le temps que je m'approche de la personne, c'était fini. Il n'était plus avec nous. Il était parti. Et du coup, je vois la porte de la pièce où on se trouvait s'ouvre avec brutalité. Et je vois 2 êtres entrer dans la pièce. Ils étaient horribles. Je ne pouvais même pas les regarder 2 fois. Ils faisaient peur. Ils étaient vilains, moches. En fait, c'était des démons. Et dans la pièce, personne ne pouvait le voir. J'étais la seule qui pouvait le voir. Et directement, le Seigneur me dit, voilà, ce que je voulais te montrer, ça commence maintenant. Mais tu ne vas pas voir ça avec le corps que tu as là, sinon tu vas avoir peur. Donc je vais transformer ton corps. Et je me retrouve dans un corps de gloire. Mon corps était lumineux. Et j'étais tellement légère que je pouvais même voler. Je me suis dit, je préfère aller en haut
Et puis regarder la situation par le bas parce que et je me suis envolée, j'ai passé même au-dessus du plafond. Et puis j'ai regardé ce qui s'est passé. Je vois ces démons-là rentrer dans la salle. Ils étaient très méchants, horribles. Ils ont dit au monsieur, allez viens, on y va. Et lui il était là, qui êtes-vous? On va aller où? Il a commencé à crier, au secours, au secours. Il pensait que les gens qui étaient là pouvaient le voir et l'entendre, mais non, personne. Ils criaient, ils l'ont pris par force, ils ont commencé à les traîner par terre. On y va, on part, c'est fini pour toi. Ils criaient, mais on va où? Qui êtes-vous? Vous m'emmenez où? Ils ont dit, bon, si tu veux comprendre ce qui se passe, tourne-toi. Il tourne, il regarde, il voit qu'il y avait son corps qui était encore assis sur la chaise. Alors il a dit, mais comment ça se fait que je suis deux? Je suis ici, je suis encore là-bas. Ils ont dit, tu es mort. Alors, il a dit, non. Moi je sais que si quelqu'un meurt, il cesse d'exister. Il disparaît comme ça dans la nature. Mais je ne suis pas mort parce que je suis vivant, je vis. Ils ont dit, oui, c'est ce que tu croyais. Mais en vérité, c'est ton corps qui est là. Mais toi, tu vas vivre ton éternité dans les tourments. On y va, nous allons te tourmenter toute ta vie. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Ils ont dit, c'est trop tard. Tu aurais dû écouter la dame. C'était ta solution. Si tu avais écouté, si tu avais cru à ce qu'elle te disait, tout ça n'allait pas arriver. On y va, on part. Et moi, je suivais aussi. Il partait en vitesse. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir les portes. Il passait par le mur. Et moi aussi, je suivais. Et puis du coup, pouf, on se retrouve dans un autre lieu. Et là, je ne voyais rien, c'était tellement sombre. Il n'y avait même pas une lumière. Et j'entends les gens crier, crier. Et je vois ces deux démons prendre ces messieurs et les jeter. C'était comme un trou noir. Après, ils sont partis. À peine j'ai tourné ma tête pour voir où ils partaient. Je vois qu'ils revenaient déjà avec quelqu'un d'autre. Ils jetaient à chaque seconde. C'était comme la pluie. Mais ce n'est pas des gouttes d'eau, c'est des âmes. Ils descendaient comme la pluie. Et maintenant, je me suis rendu compte, vraiment, c'est ce qui se passe. Donc, à chaque seconde, il y a des gens qui viennent en ce lieu. Et je pouvais entendre leur souffrance, leurs cris. Et je pouvais aussi voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Je voyais comment ils étaient maltraités. Je voyais les démons qui les tapaient, qui marchaient sur eux, qui les écrasaient. Et la seule pensée qui me revenait, c'était « Seigneur, tu as souffert pour nous. » Et voilà, ta souffrance a fait que nous, l'Église, tes enfants, nous avons cette autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et voilà, les démons que nous chassons, nous écrasons, mais ici, c'est eux qui écrasent et qui font souffrir les gens. Ça m'a fait mal. Donc voilà, je pouvais reconnaître même que ça, c'est un homme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est un enfant. J'ai vu les enfants qui n'étaient même pas à l'âge de conscience, mais ils étaient là. Du coup, une pensée m'est venue encore, c'était par rapport au module 1. C'est écrit quelque part, l'enfant d'un esclave, c'est un esclave. La pensée m'est revenue directement. Et là, maintenant, le Seigneur me dit, voilà, je vais te montrer autre chose. Et c'était comme un film. C'était ce qui s'est passé encore sur la terre. Et là, je voyais une église. C'était une église en Afrique. Et je voyais un groupe de personnes, le membre de l'église, une vingtaine de personnes. Je ne sais pas si c'était une répétition de louange ou une réunion, je ne sais pas. Ils étaient là, ils chantaient, ils dansaient, ils disaient Jésus, Jésus. Je me suis dit, ça y est, enfin, je peux écouter un peu, là où on dit, on parle de Jésus, un peu de bonnes choses. Et puis le Seigneur me dit, regarde bien. Je regarde, je vois dans l'église, bon, pas l'église, mais cette réunion-là, cette rencontre-là, je vois qu'il y avait des démons qui étaient là, mais à l'aise. Je me suis dit, non. Moi, je sais que la parole dit, Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration.
ils sont en train d'adorer, ils sont en train de louer. Mais il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas des anges, mais il y a des démons. Comment ça se fait? Le Seigneur me dit, regarde bien. Et là, je pouvais voir leur cœur et leur vie. Donc, toutes ces personnes-là, personne n'était né de nouveau. Ils étaient là à l'église, ils étaient habitués à l'église, ils allaient à l'église, ils servaient même à l'église, mais personne n'avait donné sa vie au Seigneur. Ils étaient là, ils ont fait 10 ans, 20 ans à l'église. Ils se disaient, quand le pasteur faisait l'appel, il se disait, bon, c'est pour le nouveau. Recevoir Jésus, c'est pour le nouveau. Mais ça fait 10 ans, 20 ans que je suis à l'église et je vais passer devant. Voilà, je vais recevoir Jésus, c'est la honte. Donc, je le ferai plus tard. Même quand je serai vieux, donc j'ai mon temps. Mais pour la honte, pour ma dignité, non. Et ils étaient là, ils servaient à l'église. Je pouvais voir une sœur et j'étais impressionnée par sa voix. Elle avait une très belle voix. Elle était très belle. Je l'observais, j'ai regardé comment elle chantait, elle dansait. Le Seigneur me dit, tu vois cette beauté, cette voix. J'ai donné. C'était pour ma gloire. Mais regarde comment elle utilise ça. La voix, c'est pour sa propre visibilité. Et la beauté, c'est pour attirer les hommes. Donc elle vit dans la fornication. C'est comme ça sa vie, mais elle ose dire Jésus, Jésus. Et le Seigneur me dit, voilà. Maintenant, ils se trompent. Ils sont en train de tromper qui? Leurs pasteurs. Ils mettent leur propre vie en danger. Pendant qu'ils disent Jésus, je ne suis pas là. Je ne les connais pas. Il n'y a même pas leur nom sur le livre des vies. Donc ce ne sont pas mes enfants. Je ne peux même pas intervenir. Donc ce sont des démons. Voilà. Ils s'exposent leur vie. Ils ouvrent les portes à l'ennemi eux-mêmes. Voilà, ils sont là avec les démons. Ils peuvent leur faire du mal à tout le monde. Et voilà, pendant que j'ai regardé la belle fille là qui dansait, et puis je vois elle était tombée. Arrêt cardiaque. Et puis je vois encore les deux démons là qui sont venus, qui l'ont pris et qui l'ont jeté encore dans le trou. Et je pouvais entendre cette sœur crier. Elle disait, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi, ne fût-ce qu'une seconde, si je peux encore retourner, me convertir, s'il te plaît. Je me disais, j'allais les faire. J'attendais, je ne savais pas que je pouvais mourir jeune. Et là, le Seigneur me disait, ce n'est pas ma volonté qu'elle meure jeune. Ce n'est pas moi. Donc c'est elle-même qui a ouvert les portes. Et voilà ce qui lui arrive. Non seulement elle meurt jeune, et voilà, elle passera son éternité dans le tourment. Et je pouvais maintenant entendre les témoignages que l'Église faisait sur cette sœur. L'Église disait, voilà, c'est une bonne sœur, elle a servi le Seigneur, elle se repose en paix, voilà, auprès du Seigneur. Mais elle était dans ces lieux de tourment, vraiment, que le Seigneur nous préserve. Voilà, c'est ce que je veux dire. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que celui qui est sage doit savoir écouter. Alléluia. Je crois que lorsque nous recevons une vision, nous l'examinons par rapport aux Écritures. Que c'est une réalité. Les chrétiens non convertis, les chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils sont beaucoup dans les églises. Peut-être qu'il n'a pas encore fait une véritable rencontre avec le Seigneur. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas de la blague. Vous savez, quand on parle de Dieu aux gens et que les gens disent non, non, non. Bien-aimés, si vous connaissez la réalité de l'enfer, vous n'allez pas dire non, il faut les laisser comme ils ne veulent pas. Non, il faut insister.
Ne laissez jamais quelqu'un aller en enfer. Insistez. Dites oh non, souvent on dit non, mais voilà, c'est ce qu'il veut, on va le laisser faire. Tu ne dois pas le laisser. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Sauf si lui-même, il te menace. Dans ce cas, face à la menace, pour te préserver, il dit de faire ce que tu dois faire. Je me souviendrai encore de ce témoignage d'une maman à qui Dieu avait fait la grâce de voir la réalité de l'enfer. Elle avait commencé à évangéliser. Elle évangélise un monsieur et le monsieur commence à se moquer d'elle. Maman, ces choses-là sont pas vraies. Vous savez, c'est les gens timbrés qui vont à l'église. C'est les gens qui n'ont pas d'éducation, c'est les gens de bas peuple qui vont à l'église. Ta maman dit, mon fils, j'ai vu l'enfer. Ce n'est pas le corps qui va en enfer. Le corps que nous voyons reste là. Mais dans le corps, il y a une enveloppe. Je ne vais pas dire une lettre. Dans l'enveloppe, il y a la lettre. Donc, quand tu reçois une lettre, on désire la lettre, on fait sortir. Quand tu reçois une enveloppe, il y a la lettre et tu fais sortir la lettre. L'enveloppe est déposée de côté. Mais la lettre, c'est ton lettre intérieure. Et c'est cette lettre-là qui va être lue là-haut. Soit elle est la lecture de Dieu, ou elle est la lecture du monde de Satan. Soit ton âme sera à Dieu, soit ton âme sera dans la perdition. C'est une réalité. C'est une réalité. Ne vous amusez pas avec votre âme. Quand tu meurs, ce n'est pas fini. Ça ne fait que l'éternité commence là. Ce n'est pas fini. C'est fini pour le corps, mais ce n'est pas fini pour l'âme. Alléluia. Alors, ce matin, tu as certainement écouté. Je ne sais pas à quel niveau tu te retrouves dans ta relation avec Dieu. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun d'entre nous ne périsse. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Jésus n'est pas venu pour laisser l'homme périr. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Mais il ne peut pas nous obliger à être sauvés. Il tend la main vers nous. Si nous voulons de son salut. Alléluia. Donc, on va baisser la tête. Si tu es là ce matin, après avoir écouté cette parole, le Saint-Esprit t'a parlé. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Ou tu veux que le Seigneur mette de l'ordre dans ta vie. Toi-même, tu es conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mieux vaut faire la paix avec Dieu maintenant, avant que cela ne soit trop tard. Alléluia. Le Seigneur te tend la main ce matin. Si ce matin tu veux vraiment faire la paix avec Dieu, tu es prêt à donner ta vie au Seigneur. Tu es prêt à aller d'un nouveau pas. Parce que ce péché ou cette situation que tu traînes, tu sais que ça peut te détruire. Depuis longtemps, tu dis, je vais changer, mais ça ne change pas. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'aider. Il veut t'aider. Tu vas simplement lever la main si tu veux accepter le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Alléluia. Tu veux que le Seigneur t'aide et vienne à ton aide. Ce matin, sa présence est là pour t'aider. Alléluia. Que nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
la main pour vous tenir debout. On va prier ensemble. Amen. Voilà, pour ceux qui sont dans le public, vous avez dit que vous avez déjà accepté le Seigneur une fois à votre vie. Mais vous menez certainement des combats. J'ai une bonne nouvelle. Jésus n'est pas là pour vous condamner. Son désir est de vous aider. Alléluia. Il vous aime. Le plan qu'il a mis en place pour vous, c'est un plan pour non seulement vous sauver, mais faire de vous des instruments. Alors, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à décoller spirituellement. Écoutez-moi bien. Relevez la tête. Voilà, je vais vous expliquer avant de prier pour vous. En fait, le principe spirituel, c'est un secret que je vous donne. Le Seigneur a dit, toi tu es bouillant ou tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. La chose la plus dangereuse pour un enfant de Dieu, c'est la tiédeur. Alors, la raison qui fait que beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, c'est parce que, en fait, à un moment donné, Dieu est attristé pour votre vie. Attristé parce que, spirituellement, vous n'apportez rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Spirituellement, vous n'êtes pas utile. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Alors, tant que vous n'êtes pas utile, quand vous n'apportez rien, en fait, sa protection, c'est comme quand il parle de la vigne du Seigneur. Il dit, j'ai une vigne. Cette vigne-là, je l'ai plantée. J'ai mis tout pour que ma vigne croisse. Mais au lieu de donner du bon fruit, elle a produit des ronces. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que cette vigne m'apporte? Chaque jour, il te donne le souffle de vie. Chaque jour, il te donne l'énergie. Il te permet de te réveiller. Il te donne le travail. Il te donne tout. Il te dit, il faut me servir. Mais regardez bien, à quel niveau vous servez le Seigneur? Dans la prière, pas. Dans l'évangélisation, pas. Dans la louange, pas. Dans l'accueil, pas. Et vous allez voir, la plupart, même ceux qui n'ont pas levé, sont plutôt ici. Vous ne servez nulle part. Vous n'êtes nulle part. Et tant que vous êtes dans ce nulle part-là, vous allez avoir l'impression que, spirituellement, vous ne grandissez pas. Parce que Dieu n'investit pas dans quelque chose qui n'est pas rentable. C'est un terrain inutile. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Mettez Jean 15. Amen. Jean 15, verset 1. Dis à ton voisin, ta vie va changer aujourd'hui. Vous n'êtes que les représentants de la plupart. Hein. Je peux vous dire près de la plupart. Ils sont assis. Ils sont assis. Mais ça les concerne. Ce n'est pas vous seulement. Vous, c'est parce que vous aimez le Seigneur plus que eux. C'est tout. Voilà pourquoi vous êtes aimés. Disons avec moi. 1, 2, 3. Je suis le vrai Seth et mon père est le... Ok. Est-ce que vous comprenez le thème français? Seth, c'est quoi? Hein? Le pied du vigne, de la vigne. Et puis le vigneron, c'est qui? Voilà, c'est l'exploitant de la vigne. Donc c'est un ouvrier. Amen. Ok. Parce que beaucoup lisent la Bible mais ne comprennent pas le thème. Donc c'est comme si c'était de l'anglais, on disait. 2. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, le sarment, c'est quoi? Hein? C'est une branche de la vigne. Ok. Il dit, si cette branche ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il la retranche. Ce n'est pas forcément la mort. Mais tu le plantes spirituel, tu n'es plus arrosé. Si le plan spirituel, tu n'es plus utile. Pourtant, là où tu es, peut-être tu es un ministère prophétique.
Là où tu es, peut-être un militaire d'évangélisme. Peut-être là où tu es, Dieu veut t'utiliser par des dons spirituels. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Voilà la réalité. Alors, comment Dieu va investir dans cette vie qui n'est pas vraiment utile? Continuons. 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Pourquoi beaucoup sèchent spirituellement? Ils sèchent parce qu'ils ne demeurent pas dans le chemin. Ils sont chrétiens de nom, ne sont pas convertis au Seigneur. Jésus n'est pas le roi de leur vie. Leur vie n'est pas pour la gloire de Dieu. Leur vie, c'est pour eux-mêmes. En fait, en termes de rapport, en termes d'investissement, tu n'es pas un terrain fertile, un bon terrain d'investissement pour le Seigneur. Pourquoi Dieu doit investir dans ta vie? Pour quelle raison? Pour te donner la vie, pour que tu te réveilles le matin, tu vas manger, tu vas travailler, tu vas au boulot, tu viens, tu es marié à tes coucher. Mais les choses de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, ça ne te concerne pas. Tout ce qu'on dit concernant Dieu, toi, ça ne te concerne pas. L'œuvre de Dieu, ça ne te concerne même pas du tout. Donc, tu ne portes pas de fruits, tu ne demeures pas en lui. Qu'est-ce que lui va faire avec? Voilà la réalité. Vous savez, je vais prier pour vous, hein, mais si vous ne prenez pas l'engagement de servir Dieu, je peux vous rassurer, on reviendra dans 2 mois, on va lancer encore l'appel. Qui sont ceux dont la vie n'a pas démarré, vous allez encore vous lever. Je ne vais pas vous tromper. Tous ceux qui sont assis là, qui ne savent pas le Seigneur, ils peuvent vous raconter ce que vous vivez. Ils vivent la réalité. Parce que Dieu n'investit pas là où ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant pour lui. Ça ne rapporte rien. Jésus a dit, je vais faire les affaires de mon Père. Les affaires, le business. Dieu est un businessman. Vous connaissez un businessman en train d'investir dans une affaire qui n'est pas rentable? Non, je vous pose la question. Vous voyez un homme d'affaires investir dans une affaire qui n'est pas rentable? Hein? Est-ce que ta vie est rentable? En quoi est-ce que toi, ta vie est rentable pour le royaume? Quel est le taux de rentabilité? Il te met autour de toi. Il a mis des âmes pour que tu leur parles de lui. Il t'a mis autour de toi, dans ton œuvre, pour que tu apportes de l'aide. Mais rien, en tout, tu es négatif. Tu es négatif. Voilà la réalité. Spirituellement, tu n'as pas décollé. Vous imaginez, on va à l'évangélisation samedi. Amma, malgré son infirmité, Amma va évangéliser. Mais les chrétiens avec les jeux, avec les prix, elle est née. Vous êtes restés à la maison. Vous êtes restés à la maison. Quand Dieu voit ça, comment? C'est ce que le pasteur Daniel a dit. En fait, le problème des chrétiens, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. En fait, vous pouvez passer votre temps, vous plaindre de tout, vous plaindre. C'est parce que vous êtes en vie que vous plaignez. Celui qui vous a donné la vie, c'est pour ça que vous plaignez. Si tu comprenais la valeur de la vie, tu ne vas plus jamais te plaindre. Tu seras toujours reconnaissant à Dieu. Tout le temps, c'est vous. Vous avez tout le temps des plaintes, des murmures, des plaintes. Vous vous plaignez de tout. Pourquoi? Alors que devant vous, il y a des gens qui sont partis. Mais toi, Dieu t'a gardé. Au lieu de te réveiller pour dire merci Seigneur. Pas parce que je suis mieux que ceux qui sont partis. Mais parce que tu me gardes. Parce que tu as une mission avec ma vie. Mais non. Mais non. Frères, sœurs, on n'est plus dans le temps de l'amusement. Tu veux t'amuser avec ton âme, amuse-toi. La Bible dit que celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Celui qui veut se souiller aussi, il
s'échoue. Si tu veux marcher dans le péché, sois dans le péché à fond. Sois dans le péché à fond. Donne-toi à fond. Mais au moins si tu meurs, tu sais où tu vas. Mais tu es dans petit péché, demi-péché, moitié péché, un quart de péché, trois quarts de péché. Et puis tu es resté dans ça. Ta vie devient tombola. Tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, on ne sait même pas. Comme ce qu'elle a partagé. Beaucoup de ceux qui s'en vont, on dit ils sont sauvés, ils sont auprès du Seigneur. C'est Dieu qui sait qui est vraiment auprès de lui là-bas. Parce que Dieu connaît la réalité de votre vie. C'est la bonne nouvelle. Tant que tu es en vie, il y a moyen de faire continuer avec Dieu. Sans que tu aies en vie, il y a moyen d'être honnête et sincère dans ta foi chrétienne. Tout ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi pour ton Dieu. Lève-toi. Engage-toi. Tu mets la main sur le cœur. On va prier. Pour vous faire lever. Excellent Père de Dieu. Je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, pour les cœurs qui ont choisi, Seigneur, de revenir pleinement à toi. Notre Père et notre Dieu, toi qui dans ton amour as donné ton Fils en sacrifice pour nous, afin que dans cet amour, aucun d'entre nous ne puisse périr, mais que nous ayons la vie éternelle. Ce matin, je vais te confier, mes bien-aimés, Seigneur, qui ayant fait l'examen de leur vie, ont compris l'importance, Seigneur, de revenir tout entier à toi. Seigneur, je te dis merci pour le sang de Christ qui les couvre. Que toute situation dans laquelle, mon Père, il se trouve entremêlé, Seigneur, toute situation de culpabilité sur leur vie doit briser ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous les libérons en ton nom et nous les déclarons restaurés afin de pouvoir te servir. Bénis-les abondamment. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, faites un effort à la fin. Vous voyez le frère Féliel. Hein? Ah, pardon. Vous 6. Prenez rendez-vous. Je vais vous rencontrer personnellement. Je vais parler avec vous. Et voir comment vous aider de façon concrète. Si vous avez des combats personnels, partagez-les, on va vous aider. On n'est pas ici pour vous condamner, on est ici pour vous aider. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas de l'aide. Donc, le fait d'être levé, pour moi, c'est un signe que vous avez besoin d'aide. Je vais vous aider. Donc, Dieu m'aide, amen, à le faire. Alléluia. Voilà, donc, on va parler et puis vous aider. Mais je vous le dis, il n'y a pas d'autre solution que d'être productif pour le Seigneur. C'est une question de production. Tu produis et te montres pour que tu puisses plus de fruits. Tu n'es pas productif, tu ne peux pas investir là. Même ton esprit, même en toi, s'ennuie. Le Saint-Esprit en toi s'ennuie parce que tu n'es pas productif. Que Dieu vous bénisse. Au moment de la foi. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Ok, vous n'avez jamais fait de prière pour accepter Jésus officiellement à la maison, mais devant l'église jamais. Toi aussi. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va le faire devant le peuple de Dieu. On va le faire devant la présence de Dieu. Vous allez inviter le Seigneur à venir dans votre vie, à venir vous aider, à venir changer votre vie. Amen. Voilà. Et le Seigneur même a dit quoi? Que celui qui n'a pas honte de lui, lui aussi n'aura pas honte devant son Père. Celui qui le confesse devant les hommes. Donc, en confessant Dieu devant les hommes, c'est que vous êtes sûr de votre engagement. Voilà. Vous ne le faites pas en cachette. Vous le faites sérieusement parce que vous savez que vous êtes sûr d'avoir tout le bon Dieu. Amen. Vous êtes conscient que Jésus est bon pour vous. Vous êtes conscient que ton sang a coulé pour le pardon de vos péchés. Vous êtes conscient que son esprit veut venir en vous et changer vos vies. Ok, donc fermez les yeux. Et vous répétez cette prière avec moi. Père,
Je te dis merci pour l'amour que tu as manifesté pour moi en envoyant ton fils Jésus pour mourir sur la croix pour moi. Ce matin, Seigneur, je me reconnais comme une pécheresse. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs. Lave-moi de ton sang. Entre en moi et change mon cœur. Je sais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite du Père pour intercéder pour moi. Tu es assis à la droite du Père pour intercéder pour moi. Ce matin, j'accepte d'être ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Frère, ta parole déclare qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme se tourne vers toi. Je veux te dire merci pour ces âmes qui ont pris l'engagement de te tourner vers toi ce matin. Ôte ta main sur les vies. Je fais d'elles de nouvelles personnes. Que ton esprit prenne désormais le contrôle de leur cœur. Et que les vies ne soient plus amènes à même. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Si vous avez des choses dans votre vie, que ce soit la maladie, que ce soit en tout cas des attaques que l'ennemi a placées sur votre vie, vous avez le droit d'être libre. Amen. Voilà, donc je vais prier pour que toute forme d'attaque, toute forme de lien dans votre vie soit brisée au nom de Jésus. Je vais lever les mains. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta parole déclare, lorsque Lazare est sorti du tombeau, il est revenu à la vie, il a dit, délire-le et laissez-le aller. Seigneur, je viens attendre que ton serviteur, par rapport à la vie de ta servante, de ton enfant, en qui tu as mis ton esprit ce matin, que tout esprit qui les réclame, esprit familial, esprit démoniaque, esprit satanique, esprit qui te lève contre les filles, que cet esprit lâche maintenant. Par l'autorité et la puissance de l'esprit, je viens contre toi. Esprit mauvais, esprit mauvais, esprit mauvais, lâche ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien. Je brise tout lien. Je brise tout lien. Et les liens sataniques, les liens démoniaques. Au nom de Jésus, la libère. Merci Saint-Esprit. Qu'elle soit libre. 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 Reçois ta liberté ce matin. Jésus-Christ te libère ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. À cause du nom de Jésus, par l'autorité et la puissance de l'esprit que tu nous as donné, pour libérer les captifs, que tout esprit qui travaille contre la vie de ces jeunes sœurs, que cet esprit lâche ce matin. Je viens par la puissance de cet esprit. Lâche ce matin. Lâche ce matin. Lâche ce matin. Lâche ce matin. Lâche sa vie ce matin. Aujourd'hui, c'est fini. Bam! Bloque. Que tout esprit qui travaille contre sa vie, tout esprit qui te lève contre sa vie, la prie maintenant. Je prie ton influence. Je prie tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Elle ne t'appartient plus. Tu n'as plus d'autorité sur son corps. Tu n'as plus d'autorité sur son âme. Tu n'as plus d'autorité sur ton esprit. Ton corps est maintenant la propriété du Saint-Esprit. Ton corps est la propriété du Saint-Esprit. Ton corps est la propriété du Saint-Esprit. De toute maladie, de toute infirmité dans son corps. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Au nom de Jésus. Va le jour de ta liberté. Jésus-Christ te libère ce matin. Bienvenue au nom de Jésus.